Bonjour à tous et bienvenue à cette introduction de GURPS 4e édition. Aujourd'hui, je vais vous faire vraiment un overview de c'est quoi GURPS, puis qu'est-ce que ça implique. Puis ensuite de ça, c'est ça. Si vous êtes intéressé, je vais faire des vidéos plus spécifiques de quelques fonctions, de comment que ça fonctionne pour que vous puissiez comprendre le système puis vous lancer là-dedans. Donc, ceci est le manuel de GURPS 4e édition, Basic Set Characters. Dans le fond, c'est plus ou moins l'équivalent du manuel de joueur dans Donjon Dragon. C'est le livre de base que les joueurs vont utiliser pour créer leur personnage puis savoir leurs habilités. Ça, c'est un livre de 338 pages, mais comme que je dis toujours à mes joueurs, sentez-vous pas imposé par ça, parce que si on descend puis qu'on s'en va dans la table des contents, le premier chapitre, c'est la création de personnages, qui est, admettons que vous lisez toutes 31 pages. Ensuite de ça, on tombe dans les avantages, les désavantages et les skills qui, ensemble, arrivent à 200 pages. Donc, 200 pages sans arrêt de seulement des descriptions de compétences, d'avantages et de désavantages pour les personnages. Moi, ce que je dis toujours, là, c'est pour ceux qui commencent, faites juste un survol, regardez les titres, puis si vous avez une compétence qui vous attire, que le titre vous attire, ben lisez la description. Mais ça sert à rien de lire les 200 pages, que c'est vraiment une liste, là. Ça sert à rien de tout lire. Ensuite de ça, il y a un chapitre sur la magie, les psionics, ensuite des templates, des exemples de personnages, un peu d'équipement pour pouvoir permettre aux gens qui ont juste ce livre-là de fonctionner avec ça, puis ensuite de ça, quelques trucs pour développer le personnage plus en profondeur, et c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi ici une version courte de comment que le combat fonctionne. Vraiment, c'est ce que les joueurs ont besoin pour créer leur personnage de base. Moi, je n'utilise pas l'équipement qui est dans ce livre-là et je n'utilise pas la magie qui est dans ce livre-là. Les psionics, honnêtement, moi, j'ai jamais utilisé les psionics, donc je pourrais pas vraiment vous les expliquer, mais si je vous montre ça ici, GURPS a beaucoup de livres qui détaillent chaque affaire. GURPS est un acronyme pour Generic Universe Role-Playing System. C'est un système de jeu que vous pouvez adapter à n'importe quel univers, à n'importe quel type de jeu que vous voulez avoir. Donc, admettons que vous voulez créer une partie de jeu de rôle qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez tout dans ces livres-là pour vous permettre de le faire. Si vous voulez faire, comme que j'ai fait dans le passé, une partie de pirates qui s'en vont dans les Caraïbes et qui attaquent des squelettes magiques, ben vous pouvez le faire ça aussi. Si vous voulez faire quelque chose dans l'ère préhistorique où les joueurs vivent dans des cavernes, vous pouvez le faire aussi. Il y a vraiment les options pour faire n'importe quoi que vous voulez, que ce soit de la science-fiction ou du historique ou du fantastique. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme détail pour faire ça. Donc, moi, j'utilise le livre de low-tech pour mon équipement. Donc, c'est un livre
de 160 pages simplement d'équipement. Moi, dans le fond, il y a vraiment les descriptions pour chaque pièce d'équipement, ce que j'ai pas besoin quand que je fais quand que je suis en train de diriger une partie de jeu de rôle. Donc, je me suis fait des listes raccourcies en enlevant toutes les descriptions, puis en mettant juste les items que j'utilise. Et l'autre chose que j'utilise, c'est le livre de magie, qui dans le fond, lui, est un livre avec 240 pages de listes seulement de sorts. Ce qui vous permet de faire beaucoup plus de sorts, puis qui vous permet de vraiment d'avoir plus d'options, tout simplement. Puis la raison pourquoi je ne mélange pas les sorts et les équipements qui sont dans le livre de base puis ceux qui sont dans les livres spécifiques, c'est parce qu'il y a certaines affaires qui sont pas faites exactement pour fitter ensemble. Donc, j'essaye de ne pas mélanger ces choses-là. Donc, en gros, c'est ça, GURPS. Maintenant, pour la création de personnages, je vais passer avec vous rapidement là-dedans. S'il faut, je vais faire une autre vidéo pour ça. Mais pour créer un personnage, l'important, c'est de savoir combien vous avez de points de départ pour créer votre personnage. Ça peut être 125 points, ça peut être 75 points, 15 points. Ça, c'est le maître de jeu qui va décider c'est quoi le nombre de points que vous mettez. Puis, là, dans le fond, les avantages vont coûter des points, les désavantages vont vous donner des points additionnels pour pouvoir vous permettre d'acheter plus d'attributs ou de... Mais dans GURPS, il n'y a pas de classe et il n'y a pas de race de prédéterminée. Tout ça, c'est déterminé par comment que vous créez votre personnage. GURPS, c'est vraiment plus fait comme OK, si admettons, je veux créer un personnage qui a une certaine personnalité, mais qui serait dans un autre jeu d'une classe qui n'a complètement pas rapport avec sa personnalité, ben je peux le faire dans GURPS. Dans GURPS, il n'y a pas rien qui limite les possibilités du personnage que vous voulez faire. Si vous voulez jouer Superman, exactement Superman dans GURPS, vous pouvez créer ce personnage-là, puis il va être exactement pareil comme dans les comics. OK, donc, première chose que vous allez faire quand vous allez créer votre personnage, c'est choisir vos attributs. Tous les attributs de base commencent avec 10 points, ce qui est la moyenne que les humains ont. Si vous rajoutez des points, ça va faire que vous êtes plus fort. Si vous enlevez des points, ça va faire que vous êtes moins avancé, disons. Donc, vous avez la strength, la force, qui coûte 10 points pour augmenter ou descendre. Vous avez la dextérité, l'intelligence et la santé. La santé, c'est 10 points aussi. La dextérité et l'intelligence coûtent, eux, 20 points. Ensuite, vous avez les caractéristiques secondaires qui sont à la base décidées par les attributs que vous avez choisis avant. Donc, votre dommage, ce que vous êtes capable de soulever avec la table de dommage, votre will, perception, fatigue et hit points. C'est tous des attributs qui sont déterminés, aussi le basic speed et votre dodge sont tous déterminés à la base par vos attributs de départ. Mais vous pouvez les modifier à partir de là. Une fois que vos attributs sont choisis, vous allez choisir les skills que vous voulez faire. Là, les skills, comment ça fonctionne, c'est un petit peu plus complexe. Je vais vous sortir un autre document
qui est encore là est une petite charte que je me suis modifiée pour simplifier les choses. Ça ici. Donc, Skill Cost Table. Vous avez ici quelques exemples de skills juste en haut. Donc, admettons, Jumping, c'est un skill qui est basé sur la dextérité et qui est facile. Vous avez la page sur laquelle il se situe. Donc, même chose, admettons, Acrobatique, c'est un skill de dextérité qui est difficile. Donc, si on s'en va dans la charte qui est ici, si vous avez un skill qui est difficile et que vous mettez un point dedans, ça va être votre attribut moins 2. Donc, dans ce cas-là, dextérité moins 2. C'est tout simplement ça. Les gens voient ça compliqué parce que c'est comme, ah ben, qu'est-ce que je mets avec quoi? Mais c'est vraiment tout simplement ça. Vous déterminez quelle est la difficulté de votre skill. Vous mettez le nombre de points que vous désirez dedans. 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Puis vous pouvez continuer comme ça avec des plus 4 jusqu'à l'infini techniquement. Là. Puis dans le fond, ça va être votre attribut plus un certain nombre. Et c'est comme ça que vous décidez c'est quoi vos skills et c'est quoi la force de vos compétences. Un autre détail important, GURPS se joue avec simplement 3D6. Pas de D20, pas de D10, pas de D fancy, c'est vraiment seulement 3D6 que vous avez besoin pour jouer. Et le 3D6, ça vous donne donc un résultat entre 3 et 18. Les skills, si vous avez un attribut qui est à 10, puis que vous avez un skill facile que vous mettez un point dedans, donc c'est plus 0. Donc votre skill, c'est 10, comme votre dextérité. Si vous roulez pour votre skill, vous allez rouler les 3D et ce que vous devez avoir comme résultat, c'est 10 ou moins pour pouvoir réussir votre compétence. Tout simplement. Si vous avez plus que 10, c'est que vous n'avez tout simplement pas réussi votre jet. Donc, c'est vraiment simple comme ça. Si vous voulez, je rentre un peu plus en détail sur la création de personnages, sur les skills, les avantages, les désavantages, sur comment que le combat fonctionne. Vous allez juste à me le dire dans les commentaires, puis je vais adresser chacun de ces points-là. Donc, merci beaucoup à tous et à la prochaine.